plusieurs usages de l'art. On va faire comme hier, on fait 15 secondes d'écoute de silence, vraie écoute de silence, et on démarre. S'il y a besoin, sur le côté à jardin, on peut monter sur la chaise si on veut regarder ses cheveux par exemple. Les lycéades 21 sont la rencontre des élèves de première et de terminale d'option théâtre du département de la Côte d'Or, et de leurs enseignants et de leurs intervenants artistiques autour d'un spectacle de référence. Cette saison, le spectacle choisi est How Deep is Your Usage de l'art, Nature morte, de Benoît Lambert, Jean-Charles Massera et Antoine Franchet, parrain de cette 7e édition. Organisée en 2 sessions de 2 jours, du 12 au 15 novembre 2019 à la Minoterie. 130 élèves de 5 lycées de Côte d'Or participent donc à ces lycéades, dont l'objectif est de favoriser la rencontre entre les enseignants, les élèves, mais aussi les artistes, et de confronter, d'enrichir, de partager leur pratique de jeu théâtral dans un nouvel environnement et sur un temps de travail assez conséquent, 2 jours, et tout ça en partenariat avec la Minoterie, scène conventionnée, art, enfance, jeunesse. Nous, l'art, c'est la danse. Déplace-toi un peu là, parce qu'on ne verra pas avec Laura. Et là, je repense à cette journée horrible. Le professeur de physique. Le contrôle de français sur le rouge et noir. Et je pleure des larmes salées. C'est toujours assez émouvant d'abord, tout simplement, et puis assez intéressant d'entendre ce que ce public lycéen, adolescent, qui est quand même très important dans le projet du centre dramatique actuellement, comment est-ce qu'il reçoit les spectacles. Alors sur celui-là particulièrement, puisque c'est vrai que c'est un spectacle un peu mystérieux, un peu opaque, un peu qui procède pas suivant des règles un peu habituelles d'un récit qu'on pourrait absolument suivre, il n'est pas linéaire, enfin bon. Donc du coup on les a écoutés avec beaucoup d'attention, je crois, pour essayer de comprendre un peu, de comprendre le spectacle grâce à eux, quoi. C'est un peu ça qui se passe. Ils le déchiffrent pour nous, avec nous. J'étais avec vos camarades il y a 2 jours, qui posaient des questions, puisqu'il y avait donc d'autres lycéens à votre place il y a 2 jours, qui me posent aussi des questions sur on n'a pas bien compris, on n'a pas bien compris. Et puis l'après-midi, je regarde leur restitution, c'était encore plus barré de la caisse que ce que nous on avait fait. Hein. Et parfois, on entend des choses qui sont des éclaircissements. C'est toujours vrai, ça. Hein. C'est toujours vrai. Quand on a fait un spectacle, on n'est jamais très au clair sur la totalité de ce qu'on a fait. On avait des visées, on avait des intentions, on avait un projet, mais en le construisant, il s'est modifié, il s'est transformé. Et donc là, tout d'un coup, c'est des exercices de déchiffrement qui sont beaux. L'histoire, c'est l'histoire de Marty McFly, un adolescent des années 80. Il avait plusieurs passe-temps. Le skateboard, le rock'n'roll, et surtout les femmes. Surtout il aimait une femme, Jennifer. Un soir, Jennifer lui proposa une sortie à la montagne. Est-ce que tu veux venir à la montagne? Moi? Moi? Tu viens? Je viens d'assister aux échanges entre les élèves, le metteur en scène, les artistes. Les professeurs étaient présents. Je trouve ça absolument enthousiasmant et j'ai trouvé ça passionnant, le retour que les élèves ont fait de la représentation à How Deep is Your Usage de l'art, la manière dont ils l'ont perçu, la manière dont ils ont su dire ce que l'œuvre d'art leur avait fait, la variété des interprétations et le fait que les échanges des élèves avec les metteurs en scène, par exemple, mais les acteurs aussi, leur a montré à quel point finalement les interprétations différentes étaient parfaitement audibles et comment une œuvre peut être conçue d'une certaine manière au départ, puis finalement donner tout à fait autre chose à l'arrivée. Quelqu'un, il devrait pas avoir le temps de finir là. Soyez moins poli, c'est Olivia, vas-y, reprends, ouais, tu dois le couper. 2 journées d'immersion avec cette idée que on va se réveiller théâtre, manger théâtre, vivre théâtre, penser théâtre.
Je pense que c'est assez fabuleux comme expérience, original aussi, et c'est complètement en phase avec le plan à l'école de l'art et de la culture que le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Culture portent tous deux. C'est en phase aussi avec l'attention portée à l'éloquence en classe de 3e. Et je veux jouer à cache-cache, et te donner mes vêtements, et te dire que j'aime bien tes chaussures, et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain. On va voir ensemble le soir, après une journée d'atelier, un spectacle. On a pu pratiquer ensemble, partager des pratiques théâtrales, de l'ordre du mouvement, de la dramaturgie aussi, parce que partager du sens, c'est aussi une pratique. Savoir quel capital culturel on a, de quoi on hérite, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Vous avez compris la consigne? La musique, elle dure 4 minutes 33. J'ai fait exprès de prendre une musique avec des rythmes différents. On est partis ensemble dans un voyage, une rêverie sur l'art contemporain, l'art plus classique, et avec 20 élèves, 21 élèves qui composent donc, je crois qu'il y a 3 groupes, hein, tous les 2 jours. On se retrouve à la fin pour présenter notre travail, notre voyage. Et c'est vraiment, je trouve, une occasion de réfléchir ensemble, de se réfléchir. Comment on se renvoie la lumière, comment on se donne de la force et comment on travaille en collectif, un art collectif, pour réfléchir sur les sens. C'est vrai que nous, en tant qu'intervenants, on avait déjà le titre du spectacle, on a réfléchi à certains exercices, à un parcours aussi du spectateur par la pratique, donc on les a mis un petit peu dans le bain, avec des brassards. Mais le fait d'avoir vu le spectacle hier soir, aujourd'hui on a enlevé les brassards et on y va, on essaie de prendre les problématiques, être un petit peu au-delà du jugement. C'est-à-dire c'est ni bien, ni mal, j'aime pas, mais d'être vraiment dans l'expérience. L'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer, est lu comme un commentaire télévisé de match de football. En effet, comme mon adversaire réfute ma preuve et que cela est mon affirmation elle-même, qui peut cependant être étayée par d'autres preuves. Auquel cas, bien entendu, le rapport est inversé en ce qui concerne mon adversaire. Il a raison, bien qu'il ait objectivement tort. Il existe dans notre lycée, comme dans beaucoup d'établissements, ce qu'on appelle la spécialité théâtre, en première et en terminale. C'est une spécialité comme toute autre matière, spécialité, je ne sais pas, scientifique, langue, etc., où vraiment, là, ils ont à la fois de la pratique et de la théorie. La théorie, c'est avec un professeur de français théâtre pour notre établissement, et la pratique avec un intervenant artistique. Et donc, il y a aussi les options facultatives en théâtre. Nous, notre établissement cumule les deux, donc voilà. Et là, on accueille aussi des élèves désireux de partager l'expérience théâtrale. Et pour le coup, ils ont de la théorie aussi, un petit peu, et de la pratique avec un intervenant artistique aussi. Donc on travaille toujours en binôme avec un intervenant. Qui dit ce qu'il faut voir et ce qu'il faut croire? Moi, dans ma scolarité, du moins au lycée, on n'était pas du tout confronté au théâtre et donc du coup c'est chouette d'être un élément moteur avec le spectacle, avec mes partenaires, de les impliquer là-dedans, dans ces questionnements-là. Qu'est-ce que c'est que l'art, c'est quoi le théâtre, et toutes les questions qui en jaillissent. Parce que bon, après c'est très personnel, parce que moi ça n'a pas du tout été le cas, ça s'est fait beaucoup plus tard, toutes ces questions sont arrivées beaucoup plus tard. Moi c'est la question de l'accessibilité, ouais, de me dire, c'est vrai qu'on les sentait vachement présents dans la salle, au salut ils étaient debout, ils étaient très enthousiastes, et c'est très porteur déjà, mais en plus de les rencontrer là, il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment un échange. Enfin, moi j'aurais envie de dire, bon, on va continuer à parler ailleurs, quoi, parce que... Puis il y a ceux qui n'osent pas forcément parler en public, enfin, ça c'est d'autres trucs, mais c'est des vraies questions qui... On se dit, ah ouais, moi je trouve de l'intérêt aussi à faire ce métier-là aussi, en disant, voilà, il y a peut-être des rencontres possibles, des rencontres même philosophiques aussi. La nuit des temps, de René Barjavel. D'après une histoire vraie, par Delphine de Vigan. On a chacun parlé de l'art à notre manière, pour ensuite faire une petite représentation aux autres groupes. C'est vrai que dans leur représentation, on retrouvait certains exercices qu'on avait fait plus tôt dans la journée. C'était la première fois pour moi que je venais au lycéade. Au début, c'était compliqué, je connaissais pas tout le monde, donc, mais je me suis vite adaptée au groupe, aux intervenants.
Et j'ai passé 2 jours merveilleux, c'était incroyable. Et puis ça nous permettait aussi de rencontrer d'autres personnes qui font du théâtre de notre âge. Et c'était super intéressant de voir aussi comment eux, ils jouaient. Vraiment, ce que je retiens, c'est le partage qu'on a pu avoir avec les 3 lycées, de partager avec toutes les autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux intervenants, des autres profs, vraiment se sentir autre part et avoir l'impression de partager plein de choses avec des gens inconnus. Tu n'hésiteras pas tout à l'heure, hein, Mister Oui, j'ai cru qu'il y avait une troisième question. Non. Alors, tu vois là, elle est supprimée. Regarde la lumière. Oui. Mets ton œuvre dans la lumière. En souriant, bien sûr. Le monde. Une œuvre de Cicéron. Moins connu pour ses œuvres d'art, mais tout de même artiste. C'est un peu plus intense, entre guillemets, parce que c'est sur 2 jours. Et puis c'est quand même une ambiance un peu plus cool. On a fait plein d'exercices et petit à petit, en fait, avec les exercices, on en est arrivé à ce qu'on a présenté aujourd'hui. En fait, on s'est beaucoup parlé donc pendant les pauses et on a vraiment réalisé que on était on se ressemblait vraiment au niveau de nos idées et notre vision de l'art. En fait, on pense vraiment que l'art, ça peut vraiment être fait pour défendre nos engagements. Et je pense que dans le monde, on en a besoin en ce moment. Je viens du lycée de Chevigny, le lycée Jean-Marc Boivin, et on est une toute petite option facultative. Donc là, mes élèves, j'arrive avec 7 élèves qui sont répartis par 2 ou 3 dans les groupes. Donc c'est vrai que ça leur permet déjà d'aller vers les autres, de partager un peu l'expérience de l'option. Et puis ça permet aussi de travailler sur un temps un peu long. Des exercices théâtraux autour d'une question, d'un spectacle, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire, en tout cas dans les options facultatives, puisque le temps file très vite. Donc on a le temps de travailler un projet sur l'année, mais d'être vraiment un peu enfermé, je dirais, en vase clos pendant 2 jours à ne faire que du théâtre. Là, je pense que ça va être un bon accélérateur aussi pour les projets annuels avec les élèves. Et beaucoup de plaisir, en tout cas, pour les élèves. Et les fatales Picard, on n'en parle pas assez. Alors cette année, étant donné qu'il n'y avait pas de texte de base, on s'est plutôt servi d'œuvres personnelles pour pouvoir proposer quelque chose à nos camarades. En général, elle nous laisse pas mal nous exprimer, enfin, elle veut vraiment qu'on puisse utiliser nos œuvres le mieux possible. Et du coup, c'est bien, ça nous permet de tous mettre notre main à la pâte en fait. La grande spécificité cette année, c'est que c'est les élèves eux-mêmes qui ont amené tous les matériaux comme base de travail. Ils se sont vraiment mis à nu devant leurs émotions. Ceux qui racontent que ça leur rappelle quand ils n'étaient pas bien dans leur peau, ou quand ils étaient violents, et donc ou telle chanson, ou tel film, ou tel tableau leur a permis d'aller mieux. C'est tout le travail du comédien, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont exprimé les émotions, puis après, on a décidé ensemble comment on pouvait traduire devant un public sans être dans l'état, mais ça c'est le travail du comédien, de ressentir les émotions et de savoir les contrôler devant le public, parce qu'on ne peut pas se permettre de pleurer. C'est de montrer en images et en jeu sur scène comment ça agit sur eux, sur leur comportement. Nous avons travaillé sur les émotions en fait, sur nous, parce que on s'est demandé en fait qu'est-ce que c'était l'art pour nous, et on s'est rendu compte que l'art au final, il y avait plusieurs sens en fait. Moi pour ma part j'ai dansé. L'émotion à ce moment-là que j'ai eue, c'était pas de la tristesse, mais c'était en quelque sorte, j'avais envie de pleurer à ce moment-là. Du coup c'était ça qui était beau, et on a dit ça par exemple c'est de l'art. Œuvre 62. Un homme qu'aveugle une cagoule opaque exécute sur une grande feuille blanche punaisée au mur des dessins dont les sujets lui sont dictés par le public au fur et à mesure de leur réalisation. C'est indispensable dans ce type d'exercice de 2 jours là, qu'ils aient quand même quelques acquis. Et je leur redisais encore ce matin que voilà, dans ce qu'ils vont restituer tout à l'heure, il faut absolument qu'ils fassent confiance à leurs acquis. Donc on n'était pas là en effet pour rappeler des bases de ce qu'est une présence au plateau. Alors je ne dis pas quand l'élève n'est pas vraiment présent, on le réveille quoi, mais à la base, moi je pars du principe
qu'il y a des choses qui sont acquises, que j'ai des apprentis comédiens voilà, on ne fait pas un cours d'initiation au théâtre du tout. C'est des apprentis comédiens qui partent dans une aventure créative sur 2 jours, qui est juste une tentative, une expérience qu'on tricote ensemble. À créativité, donc il vient de dire créativité, vous allez voir son livre. Le TDB, c'est un acteur très important pour l'Académie. Pour ceux qui ont choisi l'enseignement de spécialité théâtre ou bien ceux qui ont pris l'option théâtre, mais le TDB il est aussi présent dans les lycées de manière beaucoup plus générale, et ça c'est vraiment pour nous une chance qu'il faut souligner. Et puis le TDB il est aussi présent auprès des professeurs qui du coup expérimentent la pratique théâtrale via le préac et puis en lien avec la délégation académique à l'art et à la culture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment cultiver. Je trouve que je me suis amélioré comparé à l'année dernière. J'ai plus de maîtrise à l'oral et moins de faux mouvements, de gestes en plus, de gestes inutiles. Ça vient des lycéades et également de ce que j'apprends après les lycéades. C'est-à-dire que les lycéades permettent aux élèves, je trouve, de s'améliorer dans leur jeu pour leurs spectacles qui suivent. Et c'est lors des spectacles qu'on se rend compte qu'on s'est vraiment amélioré et ça nous permet de nous dépasser encore plus. Alors nous, on y tenait particulièrement parce qu'en fait, on vient quand même d'un établissement, donc le lycée Anna Judic, à Semur-en-Auxois, qui est un établissement qui se situe assez loin de Dijon, dans un secteur où il y a très peu d'accès à la culture. Et en fait, pour certains élèves, voilà, venir ici, c'est aussi vraiment un événement. Ils découvrent beaucoup de choses. Oui. Et on tenait aussi à cette rencontre. Ça se vérifie tellement, cette hypothèse qui est que la pratique du théâtre a immédiatement des vertus émancipatrices, que d'abord on est presque embarrassé de le répéter, parce qu'on a l'impression de faire une sorte de plaidoyer pour notre propre activité, alors qu'en réalité c'est vérifiable, c'est absolument vérifiable. Et qu'on rêve que ça s'étende, de continuer à militer pour que ça s'étende.